quelqu'un, ils le mettent parmi vous. Un agent dormant. Il est préparé, travailler, il grandit comme vous le considérez comme l'un de vous jusqu'à ce qu'il reçoit l'ordre de tout renverser. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de bataille qui soit remportée par une guerre qui manque de stratégie, les amis. J'aimerais aussi dire que dans les combats, le plus important, ce n'est pas d'abord voir combien tu es fort. C'est aussi voir la stratégie à utiliser pour remporter la victoire. Vous savez, Satan régnait sur la terre. Écoutez très bien ce que je veux dire. Satan régnait sur la terre. Et la Bible révèle dans Apocalypse chapitre 12 qu'il fut précipité sur la terre, Satan, lui et ses anges. Il fut précipité sur la terre. Et la précision de la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. Dans leur place, c'était sur la terre. Donc Dieu régnait dans le ciel, Satan régnait sur la terre. Maintenant le problème c'est que la Bible dit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Même si Satan est chassé du ciel, ou alors la terre était créée par Dieu et pour Dieu. Quoi qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, mais tout a été créé par lui et pour lui. Raison pour laquelle Dieu va voir qu'il y a un des territoires qui possédait prise de l'assaut par l'ennemi. Mon terrain que l'ennemi a pris d'assaut. Maintenant Dieu voulait récupérer le terrain. C'est là que la chose commence. Il a envoyé son armée combattre. Vous savez, Israël avait des moments où il remportait des victoires et il perdait des batailles. Satan était encore là. Il était fort. Il avait son équipe. Donc quelles que soient les attaques directes de Dieu, Satan se maintenait. Dieu va dire, c'est là que j'aime les choses. Dieu va dire au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi tu l'écraseras, tu le blesseras au talon. Donc ce que Dieu dit, je sais que les combats qu'on a commencé directement comme ça ne finira pas. Mais dans ma stratégie de combattre, j'enverrai quelqu'un parmi les fils de la femme et qui va te combattre. Satan n'avait pas peur des hommes. Pourquoi? Parce que tout homme qui venait, Satan l'écrasait. Abel apparaît comme quelqu'un faisant du bien. Satan dit, ah, peut-être c'est lui la personne qu'on a dit qu'il va me détruire. Il tue Abel. Wador, Élisée apparaît. Élisée meurt par la maladie. Job apparaît faisant du bien. Satan va demander la permission à Dieu de détruire Job. Donc Dieu avait compris, la postérité de la femme avait un problème. Elle veut combattre quelqu'un qui le dépasse en force. Maintenant Dieu dit, je vais utiliser la théorie de l'infiltration. La Bible me dit, le ciel est ton trône, la terre c'est ton marchepied. Dieu n'habite pas sur la terre. Mais pour la première fois, Dieu a décidé de venir habiter sur la terre. Il a porté le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Ça veut dire les combats que je ne parviens pas à vaincre directement dans le ciel, je vais m'infiltrer parmi les hommes. Aïe. Et Dieu va venir parmi les hommes pour combattre Satan sur le terrain où Satan faisait la loi. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'Éternel qui t'amène là-bas pour frapper la mort de l'intérieur. Amen.
Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Pour ramener les morts à la vie, Jésus a infiltré le royaume des morts. À la résurrection de Jésus, 3 jours après, la Bible dit plusieurs tombeaux de saints s'ouvrirent et plusieurs... J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu te met dans quelque part qui n'est pas bon pour que tu changes la loi dans ce territoire. Raison pour laquelle je vous dis, dans l'autopsie de Daniel, partie 2, il est question d'infiltrer le pouvoir de Babylone et de les renverser dedans. Et c'est comme ça, pour renverser les Philistins, Dieu avait besoin de Samson. Mais pour renverser Babylone, Dieu avait besoin de Daniel. Vous savez, la Bible ne parle pas de la vie biologique de Daniel. On ne parle pas de ses parents. On ne parle pas de ses enfants. On ne parle même pas de sa lignée directe. Mais ce que nous savons, Daniel était un juif du royaume de Juda. Et la deuxième chose, j'aime la signification de son nom. Il s'appelle Daniel. En hébreu, Daniel veut dire Dieu juge. Ou soit le jugement de Dieu, ou soit même la justice de Dieu. Voire même pour dire Dieu est mon juge. Parce que Dan veut dire juge et elle veut dire Dieu. Vous savez ce que j'aime? La première personne dans la Bible à porter le nom de Dan c'était un fils de Jacob. Et fils de Bila, adopté par Rachel. Écoutez-moi très bien. Le 5e fils là, c'était le 5e fils de Jacob, adopté par Rachel, mais qui n'était tout autre que le fils de sa servante Bila. Et son nom se donne. Pourquoi? Parce que depuis que Léa a enfanté, Rachel n'enfantait pas. Maintenant Rachel va dire, Dieu doit me faire justice. Pour que Dieu me fasse justice, comme moi je ne peux pas enfanter, Jacob prend ma servante, fait des enfants avec ma servante. Et c'est là qu'on va enfanter Dan. Et Rachel va dire, Dieu est juge. Dieu m'a rendu justice face à ma soeur Léa. Donc ça veut dire à chaque fois que quelqu'un qui apparaît dans la Bible avec le nom de Dan quelque part, c'est quelqu'un qui porte en lui l'onction du jugement. Et c'est comme ça que Daniel aussi se retrouve avec l'onction de jugement, mais en Babylone ou à d'autres. C'était ça le problème de Nebuchadnezzar. Tu peux tout prendre, mais n'embarque pas en Babylone ce qui va te détruire demain. Donne-moi un bon amen, j'avance bien. Amen. Et c'est comme ça que Daniel, lorsqu'il entre en Babylone, il va prophétiser la chute du royaume de Nebuchadnezzar. Il prophétise la chute de Babylone, la chute de Nebuchadnezzar, et la chute avec son fils Belshazzar, si c'est quelque chose comme ça. Et lui va tomber. Après, les Médès vont faire alliance avec les Perses pour venir prendre le pouvoir à la place de Babylone. Daniel va aussi prophétiser la fin du royaume de Médès. Et c'est comme ça que le Perse va remporter la victoire sur le Médès. Voyez, en Babylone, le roi était Nebuchadnezzar. Dans le temps de Médès, le roi était Darius. Dans le temps des Perses, le roi était Cyrus. Et c'est au temps de Cyrus que les Juifs ont été libérés pour rentrer en Juda ou soit en Jérusalem et rebâtir la ville. Les amis, vous savez ce qui me plaît à vous parler de cette histoire? La chose est que Daniel a vu la captivité et a
a assisté au début de la libération. Dieu a parlé à Daniel dans Daniel chapitre 12. Il dit, tu verras ça. Tu verras la libération. Pourquoi? Daniel est entré, lui qui porte l'onction de la justice. Babylone était renversée, Daniel était là. Les Médès ont été renversés, Daniel était là. Même les royaumes perses commençaient à tomber, Daniel était là. Donc ça veut dire que les types de Daniel sont des personnes ayant une spiritualité élevée, mais Dieu accepte qu'ils deviennent esclaves pour frapper l'ennemi de l'intérieur. Vous pouvez vous poser la question: comment est-ce qu'avec ma vie de prière je traverse ce genre de choses? Vous savez, est-ce que Dieu peut se tromper d'adresse? Comment est-ce qu'on s'est matika au botamananda kou déjà ou ça n'a pas millionnaire? A Bible soit peut-être bisca moko ta différence. Et peut-être il connaît les lois de votre famille. Peut-être il connaît l'entité qui règne et qui domine dans votre famille. Son objectif, c'est de renverser cette entité, mais par un homme envoyé. À chaque fois que Dieu veut renverser un pouvoir, il envoie un homme, pas une armée, les amis. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'a envoyé pour changer des choses. Tu ne m'as pas donné un amen pour moi. Dieu t'a envoyé pour changer les choses. J'aimerais aussi dire à quelqu'un qui se retrouve ici dans cette église en ce matin: Dieu t'a envoyé dans cette église pour changer des choses. Changez voisin, ça t'a deux voisins. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On me donne un bon amen en avance. Amen. Vous savez, lorsque vous entrez dans la réalité, Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu, il y avait, la terre était en forme vide. Il y avait quoi? C'est ça, dites-le fort. Hein? Il y avait de ténèbres. Le ténèbre là, c'est au pluriel ou bien au singulier? Hein? Au pluriel. Donc il y avait de ténèbres. Donc c'était au pluriel. Mais pour stopper les ténèbres, la Bible dit que la lumière soit. La lumière, c'est au pluriel ou bien au singulier? Au singulier. Donc ça veut dire les ténèbres sont nombreuses, mais pour les éradiquer, Dieu envoie la lumière au singulier, une seule lumière. Vous savez, dans la stratégie de Dieu, Dieu ne marche pas en groupe. Donne-moi un bon amen, on va dire des choses en ce matin. Amen. Dans le fonctionnement de Dieu, Dieu ne marche pas dans le groupe. Jésus avait 12 apôtres. Mais quand il a dit tout est accompli, il n'avait aucun apôtre. Donc il y a des choses que Dieu lui-même accepte de mettre les gens à l'écart pour le faire seul. Les ténèbres c'était au pluriel, mais il est venu seul comme une seule lumière pour renverser les ténèbres. Si tu ne me donnes pas amen, je vais me fâcher. Amen. Dieu ne marche pas en groupe. Le jour de l'enfantement de Sarah, la Bible dit Abraham leva les yeux, papa Jonathan, il vit 3 personnes, mais une seule personne est entrée dans la maison d'Abraham. Dieu ne marche pas en groupe.
Vous savez, lorsque Dieu veut vous utiliser, Dieu aussi va t'utiliser seul. Pourquoi? Tu as été créé à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de former un groupe pour renverser une nation. Il a besoin d'un homme qui comprend son appel et qui comprend que Dieu m'a envoyé ici pour changer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un sans mâcher les mots, certaines victoires en cette année, tu ne les accompliras jamais avec les gens. Tu vas remporter ce victoire seul. Oh, donne-moi un bon amen. C'est comme ça que David se retrouve devant Goliath. Vous savez, David avait avec lui l'armée de Saül, mais il est allé affronter Goliath seul. Tu vas échouer dans la vie. Ça c'est le langage des gens qui sont déjà prédestinés à échouer dans la vie. Vous pouvez imaginer que Pierre a dit ça. Il y a des problèmes avec Pierre. Le problème à Liboso. Pierre a lobé à l'ingaye sur ma case. Pierre wana a kata mutulito ipona yesu. Même Pierre ne wanga na yesu. Bible lobé a wanga ne mbala morote 3 fois. 3 fois. Parce que 3 fois on n'a pas mutu morote pas battu belé. Bible lobé a ça au sala na ba imprécation. Na yebi ça ko yebi ba imprécation. Oh, alléluia. Amen. Vous avez bien précation. Kolata kokatandai. Yo pe to mona rona yesu. Na lai. So ki pe nana zaki na ye. Nde na cha lai bo kinwe katananga. E katante na yebi ete. On dit mate, ça va. Na che mundelu. So ki kana sauter na kangani. C'est que na yebi. Pierre a sauté à kangamite. Na yebi saribino nini. Na yebi ete. Moi, mais tu parles comme lui. Voilà Pierre. Mais à ça nini alinga Yesu. So Yesu a dit c'est ce qu'on linga ngaya. Ato wanga ninga problème te mais prouver nga bolingo nango na ko batela bampate nanga. Moi bisika Pierre a joué piège. Deuxième piège sur Yangwana Pierre. Bible l'habitant où Yesu a koufi. Pierre a tiki kop nyon sur l'église à qui rolo bambis. Bébé on a ngane biso. Ezaka moi tindere yo boki ma église ba Pierre pe ba kima bon. Petelo. Wadol ba Pierre pe ba kima bongo. Afandi atali katika mwasi ya sundo la famille siko Yesu ngo bande relier bango ba mike akufya ke siko ba biso nde toza bototika li tokozwa nini. Donc Pierre atali obina age naza oyo déjà venir na ngekoti mobulu. Bible lobi Pierre alobi na zongeli pêche. Alors Yesu ebisaka Pierre tika kopo oyo na kokomiso molobi batu akeko loba batu amoni rezo simba tezo pesa mbongo te. Vous savez, on m'a dit batu loko la ba Pierre, on bossa di saka bango ba jeter. Ba Pierre ba saka batu moko ba méchant fort. Pierre aza seul pasteur aboma bandi milikolo offrande. Hey! Ouais. Actes des Apôtres chapitre 5. Aboma moi sina mbali, Ananias na Safira. Pour na nini? Bacha offrande. Natuni Pierre ba méchant nyonso ya nini alobi mukolo Yesu akutana nanga wadol nazaka kolo bambisi abetela nga miracle la jo ta bambisi belé nateka na kotsala ka bisinga natika kopana na landa ya komisanga molobi batu nasali 3 ans na landa ya ta 100 francs na ngote na poche mukolo Yesu ayebisa bango o baneko bomonde beza bongana no kufa na do kende na kelibela Pierre atali alebise vie ozo kufa biso totikala na
nini totika banda kupona yo totika misala to landio suko awa yo so kufa otika biso sans position. Et bien c'était clair parce que eza Pierre asa seul pasteur o bazu batikeli église munene betaka ba fulu mais ça na mbongo te na caisse. Parce que Judas adama tout na caisse. Siko ba batikeli Pierre église moko sans partenaire, sans offrande, sans caisse. Et puis na sima nango Yesu ayaka olanda deuxième tour na Jean chapitre 21 pour bazongisa ya zonge l'évangile. Tango Pierre azonga. Alobi na boyi musala nanga deux fois. Et bon, yo sala ba je tu offrande te. Pierre aya ça l'appel de fonds. Actes des apôtres chapitre 5. A ça l'appel de fonds. Na moni ba charge l'équipe ma casse l'église. Mutu nyonso to ya na bomengo na yo tia ba to ba yo tia deux personnes ba bo yo tia. Pierre atali bango bino bo tia offrande. Kwa ya kufa. Bo akwa ya kufi. Mais shawana nyonso to ya nini? Musala nzambe o eza risque so kotian. Même si nous a révélé c'est comme ça que je vais dire quelque chose qui est très intéressant dans la Bible. Si tu dis Amen, je déclare une bénédiction sur toi. Vous savez, papa Jonathan, lorsque Pierre se retrouve dans la Bible, plutôt Daniel, j'ai remarqué quelque chose un peu de commun entre Daniel et Samson. La Bible dit, Samson, dans le livre de Juges, Samson a déchiré les lions comme on déchire un chevreau. En d'autres termes, Samson a ouvert la gueule du lion. Donc, Samson a ouvert la gueule du lion, mais Daniel a fermé la gueule du lion. C'est là que ça commence. Écoutez très bien. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose d'intéressant. Amen. La Bible dit, lorsqu'on va poser la question à Daniel, on dit au vieux Daniel, vieux, c'est dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 22. On jette Daniel dans la fosse au lion. Il y a un grand calme. La nuit passe. Le matin arrive. Lorsqu'on arrive le matin, on envoie quelqu'un à la fosse pour poser la question. Daniel, es-tu vivant? Daniel va répondre. Dans Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule de lion. Vous savez, là où Samson a ouvert la gueule de lion, Dieu a envoyé un ange fermer la gueule de lion pour Daniel. Vous savez ce qui m'intéresse? C'est la simplicité de Daniel, papa Jonathan. Parce que dans Hébreux chapitre 11, le verset 33, la Bible dit les prophètes avaient le pouvoir de fermer lui-même la gueule de lion. Hébreux 11 dit que c'est Daniel qui a fermé la gueule de lion. Mais lorsque Daniel le dit, il dit non, c'est pas moi, Dieu avait envoyé un ange. Donc ça veut dire qu'avant que Daniel n'entre dans la fosse au lion, Daniel avait dit, si c'est réellement le lion que Dieu avait créé, que leur bouche soit fermée. Et lorsqu'on jetait Daniel et Daniel tombait, la Bible dit il y avait déjà un ange qui avait précédé l'arrivée de Daniel dans la fosse. Chose qui veut dire les choses que
Samson obtient par la lutte. Daniel obtient plus que ses résultats, mais par une alliance spirituelle. Pour Samson, il doit lutter avec les lions. Mais pour Daniel, je déclare au nom de Jésus que ta bouche reste fermée pendant que je serai là. À un niveau, tu dois lutter. Mais à un autre niveau, tu dois parler par l'autorité spirituelle et ta parole va prendre la forme. Alléluia. Amina. Lorsque Samson a déchiré le lion, le miel est sorti. Mais lorsque Daniel a fermé la gueule des lions, lui-même est sorti de la fosse. Deuxième chose, lorsque Samson a déchiré la gueule des lions, il a échoué dans son combat contre les Philistins. Mais lorsque Daniel a fermé la gueule des lions, Babylone est tombée. Vous savez ce que vous faites avec la lutte peut être perdu, mais ce que vous obtenez par une alliance spirituelle, ça reste conservé pendant longtemps, les amis. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire que Daniel est un homme que Dieu a envoyé comme un catalyseur. Un homme appelé à déclencher des mouvements. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es un homme envoyé pour déclencher des mouvements. Amen. Tu ne m'as pas donné la main que je cherchais. Amen. Tu es envoyé pour déclencher les mouvements. Yes. Comprendre le mouvement de ce que Dieu fait et opère. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et c'est dans ce même principe que Dieu marche avec nous. Dieu prépare un envoyé et le dépose sur la terre. Écoutez-moi. Vous ne vivez pas pour manger. Vous ne vivez pas pour manger. Vous vivez pour accomplir votre mission. En matière de la mission, tu es la seule personne à te réveiller. Soit tu te réveilles, soit tu ne veux pas te réveiller. Et quand tu te réveilles, tu réussis dans ta mission. Et quand tu ne veux pas te réveiller, c'est toi-même qui échoues dans ta mission. En tout cas, Dieu n'échoue point. Il remplace les gens qui échouent. Normalement, ils défaite. Charge-toi de Jézabel. Elisa kenda cha Jéhi mafuta Jéhi a renversé Jézabel à quoi il a koufa sur place. Eli ba bise yo fanda yo za yuma lembele. Osa nini okimambula na mpepe. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps pour toi okimambula na mpepe. Si tu connais celui qui t'a envoyé, sache-le. Celui qui t'a envoyé t'a déjà précédé avant d'arriver. Rien. Nouveau Testament. Partout où Dieu t'envoie, il est déjà là. Et comme Babylone avait pris les ustensiles, le doigt apparaît pour juger Babylone. Tu as profané les choses spirituelles. Si Uza lui-même n'a pas été épargné, comment est-ce que Nebuchadnezzar sera épargné? En ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, l'autopsie de Daniel de ce matin veut te dire, Dieu t'a placé là pour que tu changes les choses là. 2026, change les choses. Change les choses. Amen. Si tu ne me dis pas Amen, je change de voisin. 2026, change de choses. Amen. Dans votre famille, change de choses. Amen.
kokenda kolala pa ba voisin te. Mone loko ngana lingara vraiment na bato bazalaka complexé. Hein? Bato bazalaka complexé ça bajara batunini. Aibi ke noko moko bo la vie a bien, la famille a bien. Donc mwanda ku ya bien, bangonda kwa mabe. Donc nyonso ya kendara kuna. Tore pa noko, tore pa papa kulutu. Tore pa noko. To ye nyonso azalara kuna. Likambukiabo noko likambukiabo papa kulutu po azana mo soka zalaki mutu azana piaka ngo bando kende nyonso omoni siko yo problème eza noko abongisi ya ye bino pe bo bongisa ya bino moni problème ya Congo ya ngwana batu ba okima Congo po ba refanda na mboko eza bien olie ba bongisa mboka na bango soka sana Congo akozwa sac ya fula ya tshena balabala azwa kei mais so akena poto osala ngote mais mutu pe akomi na poto babando ebise awa baboka mati ya osala ngote mais soka banda kango pa na ye mboka na ye zinga sa propre mboka na ye sa la propre. J'aimerais dire aux gens ne soyons pas complexés en train d'envier ce qu'on voit chez les autres. Pas toi bâti ton royaume. Kolula batute tonga yayo. Bisiko moninda kuno ezotanga bamba lidusu. Soko mono bambi lidusu ezotanga kaka changer tol. Et c'est comme ça que le changement arrive avec des hommes qui viennent changer. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, fais de ton mieux et prends la décision de commencer à changer les choses au lieu de fuir les choses. Je parlais à quelqu'un sur Internet. J'ai pris la publication du frère Espoir, j'ai posé sur ma page. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait que les gens changent d'église à tout moment? La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, et bon, on a convaincu de la façon dont on va prier, il faut nous aller. Mais si on a convaincu de la façon dont on va prier, on s'est retrouvé en année. Et là, on est même à vous voyez? Et bon, alors bien, bon, on a senti que place où on a évolué, et bon, on a que place nous évolué. On a évolué tant ou tant de coca. Ce qui tant a eu un coquité, à ta place, nous sommes au bandaka kolungwa, pour bando fumwa maté. Mais quand ton temps va arriver, on va te chercher même si tu es dans la forêt comme David. Ata osana samba lokola David. Bako kende koluka yo bese kozale. J'aimerais dire aux gens, c'est comme ça. Comprenez ce principe. Wadol, Dieu ne marche pas dans la foule. Dieu marche seul. Il veut créer les cieux et la terre, il le fait seul. Il veut guérir un malade, il le fait seul. Il veut restaurer les morts, la vallée, il le fait seul. À un moment donné, Daniel a fait la prière des 21 jours, non pas avec Shadrach, Meshach et Abednego, non, il a fait seul et son peuple a été libéré. Évite les choses qui t'imposent la pensée de croire que c'est quand tu es avec les autres que tu vas réussir. Quelqu'un m'a déjà dit un jour, toi-même, seul avec Dieu, vous formez déjà la majorité absolue. Vous savez le nombre qu'il fallait pour réussir, qu'il faut pour... J'aimerais le dire à quelqu'un. De la même manière que Daniel n'a pas hésité que le changement va arriver, toi aussi n'hésite pas, le changement va arriver. Sois juste déterminé à vivre ce changement. Pas imposer tes vies naïotes. Au monde que tu te retrouves quelque part, on t'impose une vie qui ne te ressemble pas, une vie que tu n'aimes pas. Refuse ça. Crois au changement. Si tu me dis amen, je te donne deux révélations. Amen. Vous savez, une chose m'a vraiment plu lorsque je lisais la Bible la nuit, c'était à minuit.
Alors que je lisais la Bible, dans Juge Wadol, la Bible dit que Samson va tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne à l'échi. Je vais déclarer quelque chose sur toi. Samson va tuer 1000 personnes à l'échi avec une mâchoire d'âne. Lorsque Samson voulait se réjouir, je vois David lui dire: frère, tais-toi. Ça, ce n'est rien. David dit ceci: tu as tué combien? Samson dit: j'ai tué 1000 personnes. David lui dit que 1000 tombent à ton côté. Ne commence pas la fête, parce qu'il y a encore 10 000 qui doivent tomber à ta droite. Donc Samson fait fêter pour 1000 personnes alors qu'il y a 10 000 qui doivent tomber. Raison pour laquelle 10 000 dans la chiffrologie veut dire un grand nombre, la foule. Raison pour laquelle à la mort de Samson, Samson a tué une foule qu'il n'a pas pu tuer lorsqu'il était vivant. 1000 tombent à l'échi. 1000 tombent à l'échi. Mais plus de 10 000 vont tomber à sa mort. Pourquoi? Parce que Samson est un homme qui ne se réjouit pas rapidement d'une seule victoire. Il a l'esprit d'un conquérant. Il sait qu'après cette victoire, il y a encore une autre bataille pour d'autres victoires. J'aimerais le déclarer en ce matin pour quelqu'un. Ne t'arrête pas à une victoire. Marche vers 10 000. Marche vers la multitude. Marche vers un plus grand nombre. Car le Dieu qui t'a oint de la force est là pour la multitude. Donne-moi un amen si tu vas avancer. Amen. C'est le temps pour toi de comprendre. Ne t'arrête pas par de petites célébrations alors qu'il y a de grandes vies. Daniel. Daniel. Amoni ba ange combien de fois dans le livre à Daniel? Nombre de fois son mon ba ange wana. Asa esclave. Mais en katarogenete. Je peux voir des démonstrations, mais tant que la victoire que je cherche n'est pas arrivée, je resterai là. Je peux voir l'argent, toucher l'argent, mais quand je n'atteins pas l'objectif, je ne lâcherai pas. Je peux avoir le mariage, je peux avoir un voyage, un diplôme, mais quand je n'atteins pas l'objectif, je ne lâcherai pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin avant de déposer le micro: ne lâchez pas après une victoire. Papa Carlos, la destinée est une conquête. Ne te glorifie pas pour de petits succès alors qu'il y a un grand succès là-bas. Donne-moi un amen, je déclare une bénédiction. Amen. Vous savez, quand on est en Égypte, pour aller en Canaan, c'est une affaire de 20 jours au plus. Quand tu marches à pied, si c'est trop, c'est 20. Mais Dieu a amené Israël pendant 40 ans pour arriver en Canaan. Pendant que Israël faisait 40 ans, il y avait des gens qui faisaient des voyages de 10 jours, aller-retour, ils allaient retourner, mais Israël allait toujours en Canaan, n'arrivait point. Mais il y a une différence. Lorsque celui qui fait 20 jours arrive en Canaan, il ne prend pas la ville. Mais quand Israël arrive en Canaan, le Jéricho tombe, Haï tombe, Gabaon tombe, la terre promise est récupérée. Certains sont pressés pour ne rien prendre, mais d'autres prennent des... Ils sont pressés, mais quand ils arrivent, ils ne prennent rien. Mais ceux qui prennent du temps, 40 ans après, Natamboli 40 ans pour na makala na Canaan, Natamboli 40 ans pour na récupérer Canaan.
Je l'ai dit dans la vie de quelqu'un. Après tes jeûnes et prières, le moment est arrivé de récupérer ce que Dieu t'a donné. Amen. Je le déclare en 2026 que tu ne perds de rien, mais que tu commences à retrouver tout ce que le ciel a prévu pour toi. Il y a des gens qui courent vite mais qui ne récupèrent rien. Pendant que je parle de ça, Pierre me donne un bon amen. Parce que quand on annonçait la résurrection de Jésus, Jean a couru plus vite que Pierre. Jean est arrivé au sépulcre avant Pierre, mais Jean n'est pas entré. La Bible me dit une chose, que Pierre qui venait en retard, il est entré, il a récupéré les linges de Jésus. Ça veut dire, tu ne viens pas en retard, mais Dieu a pris le temps de te travailler pour que tu viennes récupérer les choses. C'est la voisin Osana retardé. Premier jour à création, premier jour à création, premier jour à création, papa, le ciel et la terre, ils jouent en roi. Premier jour de la création, Dieu fait la lumière. Deuxième jour de la création, Dieu fait quoi? Il sépare les eaux avec les eaux, il peut écrire l'étendue. Et puis il appelle l'étendue ciel. Troisième jour de la création, Dieu fait quoi? Troisième jour, Dieu crée des plantes et de la verdure. Quatrième jour, Dieu crée des astres. Sixième jour, Dieu va créer l'homme. Le problème c'est que, est-ce que l'homme n'est pas venu en retard? Oui, il est venu en dernier. Mais quand il apparaît, il récupère tous les jardins. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, esa guerre te ya nani akomaki liboso. Oh, esa guerre ya tango komaki osalaki nini. Je le déclare en 2026. Nerocho Makolona 2026. Récupère les jardins, récupère les trésors, récupère ton diplôme, récupère ton mariage. Et qui me donne un amen de gloire. Amen. Esa likambo ya tango komaki osalaki yini. Ba disciple bakei avant Yesu. Ba disciple bakei avant Yesu. Fou le fandi wana batu baliete depuis tongo. Yesu aya lobi bato baliete bo pesi bango logote balobi tozane logote. Jésus qui vient en retard va nourrir plus de 5000 personnes. Et ceux qui sont venus avant, pareil sur le logote. Dans la Bible, bon, Job dit ceci. Mon rédempteur, et il s'élèvera le dernier. Donc Job croit, quelle que soit la puissance de Dieu, il n'a pas peur d'être la dernière personne. Papa, où est la kilibosote? Où est là impact dans yotan orobima? Yes, amen. Donne-moi un bon amen. J'ai pris pour 40 personnes en ce matin. Ici, Kanyo Sorocha Makolo. Yes, ça a libéré onction Moko. Yes, Kopesa yo valeur au-dessus à Matonyo Sorokutawana. Amen. Soki basa 10 millions bimisa mutu. Amen. Soki basa 50 millions bimisa mutu. Amen. Soki basa 1 million ya bimisa mutu. Je le déclare pour les 40 personnes qui s'élèvent et qui me donnent un bon amen. Ne t'arrête pas en chemin. Avance. Et c'est la voisin, avance. Change-les la voisin, mais sa voisin vous avance. Avance. Vous savez, en Jésus, lorsque tu es dans ton appel, Dieu est capable
capable de te donner une identité qui ne correspond pas à ta réputation. Je suis en train de chuter. Dieu est capable de te donner une identité qui ne correspond pas à ta réputation. C'est la même Bible. La Bible présente Israël comme une prostituée. Mais la Bible présente l'Église comme une vierge. Ézéchiel chapitre 3. Plutôt Ézéchiel chapitre 16. Le verset 15. La Bible parle de la prostitution d'Israël. Mais lorsque nous venons dans les évangiles, la Bible dit de l'église, Matthieu 25, le royaume sera semblable aux 10 vierges. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il dit: je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. La chose c'est quoi? Comment Israël peut-elle être une prostituée mais l'église une vierge? Dans la réputation de l'église, être vierge était l'identité. Mais la réputation de l'église, l'église était connue, les nations étaient connues comme des polythéistes. Des gens dans la prostitution spirituelle. Comment quelqu'un qui est dans la prostitution peut-elle être vierge? C'est comme ça on ose. Mais comment Israël, qui n'a qu'un seul Dieu, on l'appelle prostituée? La Bible dit que Israël avait une alliance. Israël connaissait déjà un Dieu. Mais Israël est allé voir d'autres dieux. Mais les nations n'avaient point connu de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous savons qu'il n'existe pas de faux dieux. Il n'existe pas des idoles. Pendant qu'on dit que les nations ont leur Dieu, l'apôtre Paul dit tout ça là, ce n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Raison pour laquelle l'église est vierge, parce qu'elle n'a point connu d'homme. Mais là, quand le temps était arrivé, il fallait présenter un homme à l'église. Et Pilate a dit: peuple de Dieu, ce matin, voici l'homme. Voici l'homme. Ça veut dire c'est la personne qui vous manque. Maintenant Paul dit c'est ce jour-là que vous avez été fiancés à un seul époux. Et vous avez été préparés comme une vierge pure. Ça veut dire Dieu a donné à l'église une identité qui ne correspond pas à sa réputation. Elle est réputée d'être prostituée, mais Dieu lui donne l'identité d'une vierge. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'envoie se charge de corriger ton nom et ta réputation sur le terrain. En ce qui concerne ta réputation, il y a traité réputation là. Yes. Oh, place-moi la salle. Dosez un peu. La Bible dit quoi? Paul a persécuté les chrétiens à Damas. Premier matin, Paul a terre en wab. Wapi? Bisika kende ko boma batu. Ne bisika banda ko terre. Je vais te montrer comment c'est si difficile de régember contre les aiguillons. Dans l'action des apasses, il y a tamboula likola sende. Et puis sende nae. Omoka bisiko boma batu. Ne bisika na otindo gete. Tu imaginez que ça ndumba.
kala couple no bisiko sala ngo batutu bayebi et puis nzamba yebiso mo ka place wana banda hotel wana so imaginez hotel batwa ba yo lingo hotel biso nini yo lingo la biso nini on m'a dit ba parole wana et ça Satan muto linga zongi so na passé no alors que nzamba me mon avenir là Yes. so on comprendre ngo na zongi na Bible na clôturer Yesu ayebisi Pierre Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible les froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne tombe point. Il y a un problème dans ce verset. Le problème c'est quoi? Jésus n'a pas dit j'ai empêché à Satan de te toucher, non. Il dit j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas. Ça veut dire Satan qui te réclame pour te cribler là, je ne l'ai pas empêché de venir te cribler, mais j'ai prié que quand il viendra, que ta foi ne tombe pas. Maintenant, le problème de Satan, papa Jonathan, c'est quoi? Il réclamait Simon. Simon veut dire roseau. Simon en hébreu veut dire entendement, mais ça représente aussi des faibles plantes. Simon veut dire roseau. Et quand on veut cribler les froment, on frappe les faibles plantes jusqu'à séparer les puits et les grains. Maintenant Satan dit je réclame Simon pour le cribler. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d'apôtre Simon dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas d'apôtre Simon. Il n'y a que l'apôtre Pierre. Simon c'est le passé. Pierre c'est l'avenir. Maintenant ce que Satan réclamait, il réclamait le passé de quelqu'un que Dieu a préparé un avenir glorieux. Ce que Jésus a fait, il a laissé Satan chercher le passé de Pierre, mais il n'a pas permis à Satan de toucher l'avenir de Pierre. Parce qu'il dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne vont point te toucher. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de problème avec ton passé. Ton avenir est lié à ton avenir. Mais Dieu t'utilise dans le présent et dans le futur. Amen. Ça veut dire Pierre a Satan c'était déjà le passé. Je veux dire à quelqu'un, personne dans cette année ne va utiliser ton passé pour te détruire. Pesanga mère bien sûr au début. Mon côté à cause de la passé na yo pour détruire la présent a échoué. Yamana soko yoki na nengo babando pancha basango na yo ya solo ya kala koanga na mote oh tenga na sala mote te yebisa bango en Jésus la Bible dit nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es dans la saison de nouvelles choses. Tu es dans la saison de nouvelles choses. Tu veux utiliser mon passé pour me détruire. De la même manière que Batika qui Pierre, Batika ici, Satan a lu passé à Pierre. Jamarotika bango ba trouver passé na yo. Mais seulement la chose où va trouver. Il n'y a rien de nouveau dans ton passé. Ma mère a passé à moi là. Il n'y a rien de nouveau dans un passé. Mais il y a plus de nouveau dans ton présent et dans ton futur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau qu'il verra là-bas. Oh, na terre maille. Oui, la terre maille. Et je suis devenu quelqu'un de nouveau en Christ. Oh, na sala kindumba. Oui, na sala kindumba. Je suis nouveau en Christ. Koboma avenir na yo te likolo souci a passer na yo. Amen, daddy. Oh, yo ki nga pese amen. Koki mate pe koboma passer na yo te. Ako pre koboma avenir na yo te à cause ya souci a passer na yo.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui t'envoie ce matin? N'arrête pas, n'arrête pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui t'envoie? Pourquoi je te dis ça? Parce que ça n'a pas bisika nzamba kotinda yo na année au baroluka ba utiliser réputation non pour pas détruire. Mais l'Éternel le laissera et il va le vaincre par ton futur. Combien de fois Paul attaqua Pierre à cause de Pierre? Pierre a toujours répondre à ta jour mon côté. Mais ce qui n'est pas catholique, tout le premier pape église catholique est Paul Pierre. Donc pour dire, attaque ma réputation. Mais ça ne change pas qui je suis. Ça c'est ce que j'étais. Maintenant c'est un nouveau départ. Lève la main droite, dis avec moi maintenant. C'est un nouveau départ. Lève la main droite, dis avec moi maintenant. C'est un nouveau départ. Dis-le plus fort. Maintenant, c'est un nouveau départ. Au nom de que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, c'est un nouveau départ. Maintenant, c'est un nouveau départ. Maintenant, c'est un nouveau départ. Je dis à quelqu'un, commence à croire que c'est le nouveau départ qui commence. C'est ça mon message. Tu es un Daniel que Dieu a envoyé pour changer des choses. Change des choses dans ta famille. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas.